Alors, rebonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de compte à rebours. Cette semaine, c'est la compagnie Artisan Cotellerie. Vous savez que Artisan Cotellerie, c'est un peu la compagnie mère de CJRB qui donne surtout dans les couteaux budget, alors que eux, ils ont quelques couteaux budget, là, mais c'est surtout du moyen de gamme et haut de gamme. Alors, c'est ça. C'est une excellente compagnie en passant. Là, vous allez voir, j'ai des couteaux vraiment superbes d'eux. On commence par faire une petite mention honorable à un couteau qui est très connu chez Artisan et un justement de leur couteau budget qui s'appelle le Arroyo. Qui est un couteau que j'avais payé, j'avais acheté ça il y a longtemps, là, au début, quand je commençais la collection, et j'ai payé 58 $. C'est toujours en vente à 57. Et c'est un couteau un des rares d'ailleurs, que j'ai vendu à un ami qui voulait faire un cadeau à un de ses frères, là. Donc, c'est un couteau budget qui était un bon petit couteau, là. C'est très, très bien. Donc, mention honorable à l'Arroyo. Notre premier couteau on a dans le compte à rebours, je vous dirais que cette semaine, il y a une petite injustice parce que, comme je vous dis, mes couteaux artisans cotellerie, c'est des hauts de gamme. Pour la plupart, sont en fait les 4 autres, à part celui que je vous présente là. Et lui, bien évidemment, il se classe dernier parce que c'est un couteau milieu de gamme, mais que moi, j'ai payé budget en vente, là, mais c'est un couteau formidable. C'est le Ré Laconico Sirius. Alors, ce couteau-là se fait chez Artisan dans le haut de gamme, tout en titane, il coûte 230. Celui-là, j'ai préféré lui acheter cette version budget parce qu'il y avait une vente et je l'ai payé 60. Le prix régulier, c'est 85 $. Et c'est un couteau qui est formidable. Premièrement, le design est très, très beau. Le G10 est de très belle qualité. Écoutez, l'ouverture est vraiment spectaculaire avec le goujon de pouce. Ça ouvre, c'est incroyable. Évidemment, Ré Laconico, c'est un grand maître là, des couteaux à ouverture frontale. Donc, ce couteau-là, il est excellent aussi pour l'ouverture frontale. Le seul petit défaut de ce couteau-là, en fait, c'est l'accès à la barre de déverrouillage qui est un petit peu mince. Et sur la version haut de gamme, notez qu'il n'y a pas de goujon de pouce. Donc, vous avez simplement l'ouverture frontale, ce qui peut déplaire à certains. Alors, mais ce couteau-là, c'est vraiment très recommandable. C'est un couteau vraiment formidable. Dans cette version-là, comme je vous dis, le prix régulier, c'est 85 et moi, je l'ai payé 60 en vente. Mais évidemment, à côté des autres, je suis obligé de le classer 5e. Alors, le Artisan Cotellerie Ré Laconico Sirius en 5e position. En 4e position, alors là, ça, c'est un couteau haut de gamme. C'est dans le fond le Tylos, donc c'est encore une ouverture frontale, un très très beau couteau. Je me rappelle plus là du designer, mais c'est un designer connu. C'est vraiment très très bien comme couteau. Ah ben c'est Mallory. Alors Dylan Mallory. Alors c'est un très beau couteau avec du titane, fibre de carbone véritable dans la poignée des deux côtés, clip en titane. Et je crois que c'est du S35VN, ça oui. Donc, c'est du S35VN. Comme vous pouvez voir, c'est un couteau qui est très élégant. Il y a de la dentelure sur le dessus. Très, très beau. Mais c'est capricieux à défaire, par exemple. Si vous voulez le défaire, ce couteau-là, bonne chance. Ça se fait, là, je l'ai fait, mais je veux dire, c'est pas un couteau qui est agréable à démonter parce que vous avez une vis interne pour la clip et en tout cas, Artisan Cotellerie font usage assez abondamment de Loctite, alors ça rend les choses plus compliquées. Ce couteau-là, qui est un petit couteau, mais qui est quand même assez confortable, là, c'est un couteau que j'ai payé quand même 230 $. Donc, j'ai payé le plein prix pour ce couteau-là parce que ça se vend toujours 230.
Alors, c'est très, très bon, là. Je peux pas dire que c'est pas bon. C'est léger, ça a une belle allure. Les matériaux sont vraiment de très belle qualité. L'assemblage est parfait. Mais bon, comme il faut faire des choix, les autres que j'ai sont supérieurs à celui-là. Alors, il se classe quatrième, le Artisan Cotellerie Tylos de Dylan Mallory. En troisième position, alors celui-là, je l'aime beaucoup, là. C'est encore un couteau de Ray Laconico. Ça s'appelle un Century, celui-là. C'est la version en fibre de carbone véritable, là, qui est de toute beauté. Alors ça, c'est vraiment une ouverture frontale classique de Ray Laconico. Hyper facile. Ça, c'est un couteau de bonne taille, là, pleine grandeur. Écoutez, l'arrière est en titane fraisé, c'est de toute beauté. La clip est de toute beauté également. L'accès à la barre de déverrouillage, ça se fait très, très bien. Et c'est un couteau qui est très facile à ouvrir, même pour les gens qui disent « Ben moi, ouverture frontale, c'est pas mon fort. » Ben, je vous assure que celui-là, ça va très, très bien. Moi, je trouve que c'est un couteau de toute beauté. Comme je vous dis, les matériaux, là, tout y est. C'est S35VN pour l'acier. Le design intemporel de Ray Laconico. Vraiment un couteau formidable. Le Century. Et ça, c'est un couteau que j'avais eu en vente parce que je le regardais depuis un bout, mais il était à 230. Je trouvais ça cher. Je l'ai eu en vente à 170. Alors, à 170, c'est tout un achat. Et le prix régulier de ce couteau-là, ben, comme je viens de vous le dire, c'est 230. Mais je vous dis, là, c'est vraiment tout un couteau. Là, si vous êtes amateur, le moindrement d'ouverture frontale, vous devez avoir dans votre collection ce couteau-là qui est extraordinaire. Essayez de l'avoir en vente comme moi je l'ai eu. Alors, il se classe troisième. Le Artisan Cotellerie Century de Ray Laconico. Les deux derniers, alors vous pourriez faire intervertir, là, être pas d'accord avec mon choix. Alors celui-là, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, comme je vous ai dit dans la révision. C'est le Satyr. Alors, le Artisan Cotellerie Satyr a été identifié par beaucoup de réviseurs aux États-Unis comme le meilleur achat, pas des farces, le meilleur que vous pouvez faire pour un couteau de moins de 200 $ US ou à 200 $ US. Alors, le problème, c'est que ce couteau-là, moi, je l'aime beaucoup. Il est en acier S90V, qui est un acier ultra premium, manche en titane fraisée des deux côtés et la clip aussi, s'il vous plaît. Très, très bon, très, très bien assemblé, aucun jeu, très solide. Bon accès à la barre de déverrouillage. Mais quelques petits reproches, le trou de pouce un peu petit pour l'ouverture avec le pouce. Il faut y aller avec l'ouverture inversée, c'est plus facile. Mais c'est un couteau d'une élégance incroyable, d'une beauté extraordinaire, intemporelle. Alors, je peux comprendre qu'on l'ait identifié comme un sérieux candidat. Alors, ça, c'est un couteau qui est très nouveau. Ça a sorti, je crois, à la fin de 2023. Et moi, j'en ai fait l'acquisition et le lendemain, c'était en rupture de stock chez mon fournisseur et c'est toujours pas revenu. Parce qu'Artisan Cotellerie, c'est pas comme Kaiser ou CVV. Si quelque chose tombe en rupture de stock, ça peut être très long avant d'être réapprovisionné. Alors, le Satyr, le Artisan Cotellerie Satyr, c'est vraiment un couteau exceptionnel, d'une très, très grande beauté, comme vous pouvez voir. Et pour moi, il se classe deuxième. Donc, le Satyr de Artisan Cotellerie. Mon premier choix, c'est encore un Ray Laconico qui a beaucoup fait de collaboration avec Artisan, comme avec d'autres manufacturiers. D'ailleurs, c'est un des designers majeurs, si ce n'est pas le plus important. Il y a des collaborations avec tous les grands manufacturiers. Il fait des couteaux lui-même, évidemment, custom. Donc, c'est ce couteau-là ici, l'Andromeda. Alors, ce couteau-là, l'Andromeda, en passant je crois que j'ai oublié de vous le dire, pour le Satyr
j'ai payé 240 $ et c'est toujours son prix de vente. Alors, c'est quand même assez dispendieux. Pour le Andromeda, alors c'est un couteau pleine grandeur, ça aussi. Et si vous êtes amateur de couteaux bouton lock, écoutez, c'est vraiment de tous les boutons lock que je possède, c'est vraiment le meilleur. C'est absolument fantastique. L'action qu'il y a là-dessus, c'est d'une facilité d'ouverture et de fermeture à une main. C'est probablement le couteau que j'ai qui est le plus facile d'opérer à une main. Que vous soyez droitier ou gaucher en plus, c'est absolument incroyable. N'importe quelle grand-maman serait capable d'ouvrir et de fermer ce couteau-là. Donc, c'est d'une facilité déconcertante. Et le couteau est de toute beauté. Écoutez, vous avez l'acier en S35VN et vous avez le manche, encore une fois, qui est micro-machiné en titane des deux côtés. Alors, c'est vraiment un couteau exceptionnel. Le artisan cotellerie Andromeda de Ray Laconico. J'ai payé ce couteau-là et je le regrette pas. Je l'ai payé 240 aussi et c'est toujours son prix de vente, 240, mais pour moi, il le vaut. Alors, c'est vraiment, moi, c'est un de mes couteaux là, préférés dans toute ma collection. J'en ai à peu près un peu plus qu'une centaine. Celui-là, si je devais garder seulement 5 couteaux, il serait dans les 5, celui-là. Donc, c'est vraiment un couteau extraordinaire. Ray Laconico ou artisan cotellerie Andromeda de Ray Laconico. Alors ça fait le tour de mes couteaux artisan cotellerie. J'espère que cette vidéo-là vous a plu, une vidéo de compte à rebours. Et on va poursuivre dans la prochaine vidéo. On va faire une petite incursion chez les Américains avec la compagnie Benchmade. Je vous ai gardé des gros canons pour les prochaines vidéos, là, dont Kaiser, que je vais vous faire en 2 parties parce que j'en ai trop. Mais j'ai également beaucoup de Spyderco. Alors, mais pour la semaine prochaine, on va faire Benchmade. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo. Continuez à vous inscrire à ma chaîne et à m'écrire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. Salut!